to avoid a collision. And she is powering down this home stretch, just doing everything she can to win this heat. Voilà. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est bien. Hein? Donc, à partir de demain, on commence à courir, quoi. Alors, c'est un peu ce qu'on va essayer de découvrir au travers du livre de Philippiens. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le contexte de Philippiens. Je vais très vite. On ne va pas s'attarder sur le contexte, mais on va aller très vite sur le contexte et après, on va tomber dans notre passage. La ville de Philippe est une colonie romaine connue pour son nationalisme et son patriotisme. Paul, au cours de sa mission que nous pouvons constater dans le livre des Actes des Apôtres, de chapitre 16, a rencontré de fortes résistances alors qu'il annonçait Jésus comme le vrai roi du monde. Et après son départ, les Philippiens qui étaient devenus des disciples de Jésus-Christ ont commencé aussi à subir cette même résistance. Et cette résistance est aussi parfois manifestée sous forme de persécution. Alors Paul envoie cette lettre depuis une prison où, dans un premier temps, il remerciera l'église de Philippe qui, malgré les persécutions, n'a pas cessé de le soutenir matériellement et financièrement. Et dans un deuxième temps, par la suite, il va envoyer cette lettre justement pour les encourager à persévérer dans les diverses situations auxquelles ils font face et auxquelles ils feront face dans les années à venir. Alors, le texte qui fait l'objet de notre attention ce matin, comme vous pouvez le constater, est dans la continuité des encouragements de Paul. Le texte, Paul, nous plonge ici dans un contexte de Jeux olympiques. Comme vous voulez de le constater, on va le découvrir en lisant le texte. Une impressionnante illustration dont se sert l'apôtre Paul pour encourager les chrétiens, pas seulement de Philippe, mais les chrétiens que nous sommes aujourd'hui. Et peut-être si vous n'êtes pas encore chrétien, c'est peut-être un encouragement pour vous de vous lancer dans la course. Et on verra pourquoi il est important de se lancer dans la course. Alors, on va entrer dans ce contexte de course en lisant Philippiens chapitre 3, le verset 12 à 16. Philippiens chapitre 3, le verset 12 à 16. Le texte sera projeté, mais j'ai toujours l'habitude d'encourager les personnes à avoir la Bible à la main parce qu'il peut y avoir peut-être des fautes là-bas et c'est toujours bien parfois de suivre aussi le texte quand on a sa Bible en soi. Et je vais lire avec la version du Semeur 2015. Non, certes, je ne suis pas encore parvenu au but. Je n'ai pas atteint la perfection, mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix, car Jésus-Christ s'est saisi de moi. Non, frères et sœurs, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix, mais je fais une seule chose, ou bien ce qui est derrière moi, et tendant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course vers le but pour rapporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Nous tous qui sommes spirituellement adultes, c'est cette pensée qui doit nous diriger. Et si, sur un point quelconque, vous pensez différemment, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous en sommes parvenus, continuons à marcher ensemble dans la même direction. Jusqu'ici, la parole du Seigneur, et je nous invite à prier. Seigneur, ta parole est la vérité. Et ta parole nous éclaire, ta parole nous encourage, ta parole nous éduque, ta parole nous façonne pour que nous soyons à la ressemblance du Christ. Seigneur, que je puisse diminuer et que tu puisses prendre toute la place, que tu puisses conduire mes lèvres, mon intelligence et que tu permettes, Seigneur Dieu, qu'au sortir de ce culte, que nous sortions encouragés pour continuer à avancer avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Alors, la question à laquelle je tenterai d'apporter des réponses est celle-ci. Comment réussir la course dans laquelle nous sommes plus ou moins engagés? Comment réussir la course quand toutes les situations semblent nous décourager à pouvoir avancer? Et je vous propose au travers de ce passage 4 attitudes à avoir pour réussir la course. La première attitude, c'est reconnaître notre imperfection. Nous le verrons dans les... Reconnaître notre imperfection. Et je crois que la lumière empêche peut-être que vous puissiez bien voir. Je crois que ce n'est pas trop clair pour vous. Je n'avais pas tellement toute la perspective de la configuration de l'Église, mais je vais le lire quand même pour que vous puissiez l'entendre. Reconnaître notre imperfection. Nous allons aller voir dans le verset 12 à 13. C'est pour ça que je vous dis, c'est bien que vous ayez vos Bibles à la main.
J'incite vraiment, c'est très important. Et peut-être si vous avez votre téléphone, l'application, ça marche aussi. Le deuxième point, c'est se focaliser sur le but dans le verset 13 au verset 14, tenir jusqu'au bout, le verset 15, et avoir un esprit d'équipe, le verset 16. Reconnaître notre imperfection. Le verset 12. Non, certes, je ne suis pas encore parvenu au but. Je continue, moi je peux continuer ma vie, hein? Ok, pas de souci. Le verset 12. Non, certes, je ne suis pas encore parvenu au but, je n'ai pas atteint la perfection, mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix, car Jésus-Christ s'est saisi de moi. Non, frères et sœurs, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix. Alors Paul, dans ces versets 12 et 13, souligne à 3 reprises et de différentes manières qu'il n'a pas encore atteint la perfection. Au verset 12, il dit qu'il n'a pas encore, il n'est pas encore parvenu au but. Et c'est quoi ce but? C'est d'atteindre la perfection. Et s'il n'a pas atteint la perfection, alors il ne s'est pas encore saisi du prix, comme il le dit au verset 13. Alors Paul est en train de dire, il y a une façon pour lui de dire, je ne suis pas encore arrivé. Mais pourquoi Paul le dit? Quand nous lisons les versets qui viennent avant, et c'est là où je vous ai dit, ça sera très important que vous ayez vos Bibles parce que je n'ai pas projeté, au verset 5 du même chapitre, voilà ce que Paul dit. Verset 5. J'ai été circoncis le 8e jour. Je suis israélite de naissance, de la tribu de Benjamin, de pur sang. Ça veut dire il est un pur hébreu. De pur sang. Pour ce qui concerne les respects de la loi, je faisais partie des pharisiens. Quant à mon zèle, il m'a conduit à persécuter l'Église. Face aux exigences de la loi, j'étais sans reproche. Et il dit, en fait, toutes ces choses, je considérais cela comme un gain. C'était pour moi une fierté. En quelque sorte, Paul dit, par rapport à son CV, il dresse là en quelque sorte son CV. Et lorsque Paul le dit, il est en train d'encourager les Philippiens, justement, qui se trouvaient dans une situation où on les demandait, à part Jésus-Christ, il fallait que vous puissiez encore respecter aux lois juives. Ça veut dire la circoncision, les lois alimentaires, le respect du sabbat. Et Paul dit, en fait, quand je n'avais pas encore Jésus-Christ, je respectais déjà tout ça. Mais il dit, je pouvais trouver en cela toutes les raisons de trouver en ça ma fierté. Il dit, et pourtant, et c'est ce qu'il dit à la suite du verset, il dit, et pourtant, à cause de Christ, je ne prétends pas être arrivé malgré tout. Je ne suis pas meilleur. Je n'ai pas atteint l'excellence. J'ai encore quelque chose à faire. De la même manière que le Christ s'est saisi de moi, je ne veux pas me paraître parfait parce qu'il faut aussi que je me saisis de ce Christ comme il s'est saisi de moi. Je ne sais pas, dans notre société, quels sont les buts de nos vies. Je ne sais pas quand vous êtes souvent avec vos collègues au travail, quels sont les buts de leur vie, ou aussi, peut-être vous, quel est votre but dans la vie. Ce n'est pas une question piège, c'est une question peut-être qui... J'attends vraiment des réponses. Quels sont vos buts, en fait? Question pour un champion. Quels sont vos buts? Je vais vous dire. Quand j'étais tout jeune, quels étaient mes buts? Réussir les études et obtenir un bon diplôme. Être embauché dans l'entreprise que je veux, évoluer dans cette boîte, acheter une belle maison, me marier, avoir des enfants et rassurer qu'ils soient à l'abri des besoins. Être un chrétien parfait. Ça veut dire un chrétien qui lit sa Bible régulièrement, qui sait prier, zélé pour Dieu, bien impliqué dans l'Église, qui sort dans les rues de Paris, qui proclame l'Évangile, voilà, celui qui est prêt à aller partout pour annoncer l'Évangile. Et ces choses ne sont pas mauvaises en soi. Et c'est ce que Paul dit, en fait. Tout ça, je les faisais. Je pouvais trouver ma fierté dans cela. Je pouvais trouver ma fierté dans mon rang social, dans ma capacité à être intelligent, dans ma façon de gérer l'Église, dans ma façon d'implanter des églises partout. Il dit, je pouvais trouver en cela ma fierté. Mais est-ce que moi, aujourd'hui, dans ce que je suis, est-ce que malgré tout, je peux dire, je regarde ce que je suis, ce que j'ai pu recevoir, tout ce que j'ai pu gagner, tout ce que mon compte en banque, est-ce que je peux regarder? Je dis, je regarde tout cela comme de la boue. Et c'est ce que Paul dit. Il dit, toutes ces choses, je les regarde comme de la boue, comme une perte à cause de ce bien suprême. Et il le dit par la suite, ce bien suprême, c'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur.
Est-ce que je me considère comme un homme ou une femme déjà arrivé dans ma vie? Paul affirme aux Corinthiens. On connaît un peu le contexte des Corinthiens. Ils parlaient en langue, ils prophétisaient. Il y avait des hommes qui étaient tellement riches dans l'église qu'ils se frappaient de la poitrine. Moi, je suis meilleur que l'autre. Et Paul leur dit, écoutez les amis, et nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles. Car les réalités visibles ne durent qu'un instant, qu'un temps, mais les invisibles dureront éternellement. En fait, Paul est en train de dire ici, la vie chrétienne consiste à savoir que peu importe nos victoires et même nos échecs, tant que nous sommes sur cette terre, le but n'est pas encore atteint. Si notre objectif premier n'est pas la recherche de la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur en tant que croyant, nous sommes à côté de la plaque. Et parfois, moi-même, je m'interroge. Est-ce que mon désir, c'est vraiment de connaître ce Jésus que j'ai reçu et que j'ai décidé de suivre et d'enseigner, d'être pasteur en tant que pasteur? Est-ce qu'aujourd'hui, je me prétends vraiment viser ce but? Le vrai disciple est celui qui marche à la suite du Maître dans ses souffrances, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix. Et le texte nous dit, celui qui se préoccupe plutôt de sa propre vie, la réussite, s'amasser de l'argent, les biens de ce monde, mettre sa famille avant Jésus-Christ, il dit finalement, il la perdra. Alors si nous ne sommes pas encore ce genre de chrétiens qui sont prêts à renoncer et à chercher vraiment à connaître notre Seigneur, je nous encourage ce matin, et c'est ce que Paul est en train de nous dire, nous ne sommes pas encore arrivés, nous sommes encore sur cette terre, nous avons encore du chemin à faire, donc continuons à courir. Voilà ce que Philon affirme. Quand est-ce, ô âme, que tu sembleras avoir la victoire? N'est-ce pas lorsque tu seras perfectionné, que tu auras achevé la course par la mort et que tu seras honoré de prix et de couronne? En fait, Philon est en train de dire ici que en fait, la course ne s'achève que lorsque nous mourrons. Ça veut dire que tant que nous sommes sur cette terre, la course n'est pas encore finie. C'est une bonne nouvelle peut-être une mauvaise nouvelle. Mais nous ne sommes pas encore parfaits, on a encore du chemin à faire en tant que chrétien. J'ai encore du chemin à faire dans ma vie chrétienne. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre sur Jésus. Et pareil, nous avons tous beaucoup de choses à apprendre sur Jésus. Peut-être on a 10 ans, 15 ans de foi. On se croit peut-être, on maîtrise peut-être tous les passages de la Bible. Mais malgré tout, Paul dit, on n'est pas encore parfait. Il y a encore du chemin. Parce que tant que nous sommes encore vivants, il y a du chemin à faire. Si tu as dit oui à Jésus, je vais te suivre, la course a commencé en ce moment. Et tu dois te rappeler que le chemin est encore long. Tu dois aussi te rappeler que tout bon compétiteur ne se contente pas de ses victoires, mais améliore son jeu pour être au top pour la suite. Un bon compétiteur ne regarde pas ses couronnes, il dit c'est bon, je ne m'entraîne plus, c'est fini, la vie est finie là, j'ai mes victoires, je vais aller combattre le prochain combat là, je n'ai pas besoin de m'entraîner. Non, tout bon compétiteur sait qu'il doit améliorer son jeu parce qu'il ne sait pas quels sont les défis qu'il rencontrera sur le chemin. Ton but n'est pas de t'amasser les biens de ce monde, de réussir aux yeux des hommes, mais bien plus de gagner le trésor inestimable qui t'attend à la fin de la course. Et si tu es là ce matin et que tu n'as pas fait le choix de suivre Jésus, tu cours. On est tous sur une course. Mais la question, c'est que vers quoi tu cours? Moi, je cours vers le but qui est celui de saisir Jésus. Mais on court tous. Mais pour nous qui ne sommes pas chrétiens, pour ceux qui ne sont pas chrétiens, on n'a pas tous la même perspective de la course. Tu n'as pas encore commencé la course qui nous assure ce prix inestimable. Je sais que ça peut être une mauvaise nouvelle, mais c'est une réalité. Si tu veux bénéficier de ce trésor ce matin, tu n'as qu'une seule chose à faire, entrer dans la course en acceptant que tu n'es pas en bon terme avec ton Dieu et remettre les compteurs à zéro. En avouant tes fautes et reconnaître que l'ultime canot de sauvetage qui t'est là, qui est disponible pour toi, c'est Jésus, mort à la croix pour nos péchés. Reconnaître notre imperfection. La deuxième attitude, se focaliser sur le but. Et je crois que je vais passer beaucoup plus de temps parce c'est là le cœur du message, se focaliser sur le but.
Le verset 13, il dit, mais je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi et tendant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience de courir et de regarder comme ça en courant. Vous avez déjà essayé? Ça marche? Ça marche? Mais je suis sûr que ça ne marche pas. Se focaliser sur le but consiste à deux choses. C'est ce que Paul est en train de dire. Oublier ce qui est derrière, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Oublier pour courir vers l'avant. Ça ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que le premier point, c'est oublier ce qui est derrière et tendre vers ce qui est devant. Et Paul est un parfait exemple quand il le dit ici. Il a fait son CV. Il dit, je cochais toutes les cases. Aux yeux des Juifs, j'étais l'homme parfait. J'étais l'homme idéal. Et en tant que chrétien, si les chrétiens aujourd'hui regardent Paul, ils se disent, ah, c'est l'exemple à suivre. Et lui-même, il dit, suivez mon exemple. Et il dit ici, il dit, j'ai oublié tout ce qui faisait de moi, qui m'apportait cette fierté de déjà arriver. J'ai oublié. Il a oublié tout ce qui pouvait lui donner cette satisfaction de je suis arrivé, je m'assois sur ma chaise et j'attends que le Seigneur vienne me récupérer. Et dans la vidéo que nous avons visionnée, c'est ce qui se passe. On voit cette coureuse qui démarre pleinement et avec force sa course et qui court. Elle court, elle est active, elle a dépassé, on sent vraiment une puissance dans sa course. Et on ne sait pas, j'ai essayé de ralentir la vidéo, on ne sait pas comment elle tombe, mais lorsque tu ralentis, tu te rends compte que c'est la coureuse qui était juste à côté d'elle, elle s'est fait un accrochage, mais c'était involontaire. Et elle est tombée. Et je me suis dit, OK, comme elle est tombée, qu'est-ce qu'elle va faire? Et je crois que vous êtes posé cette question. Comment elle allait réagir? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle se relève et elle fonce. On s'est dit, mais sûrement, la dame, elle ne va pas arriver, quoi. Elle va peut-être arriver, peut-être quatrième. Bon, déjà, elle était 4, peut-être elle va arriver troisième au max. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle fonce parce qu'elle a un objectif, celui d'arriver et de gagner la course. Et c'est ce que Paul dit ici, lorsqu'il dit aux Philippiens, il dit, courez, oubliez ce qui est derrière vous et courez vers l'avant, parce qu'il y a un objectif, il y a un but bien précis. Et parce qu'à la fin, il y a quelque chose qui nous attend aussi. Je me suis posé la question, si j'étais à la place de cette coureuse, comment je réagirais? Si c'était vous, là même, vraiment, j'ai besoin de vos réponses. Si vous étiez à la place de cette coureuse, comment auriez-vous réagi? Je ne vous entends pas, hein. Je vois juste vos visages. Je suppose qu'il y a certains qui disent je ne sais pas. Découragé, oui. J'avais marché. En colère, oui. Et je me suis dit, elle pouvait le faire. Alors, elle pouvait faire quoi? Elle pouvait arrêter la course et demander de reprendre à zéro. Parce que ce n'est pas sa faute si elle est tombée, en fait. Elle dit, j'ai été pénalisé. Donc, on arrête la course, on reprend à zéro pour que je puisse gagner. Elle pouvait simplement décider de baisser les bras. Comme tu disais, je marche. Bon, c'est fini pour moi, je n'ai plus rien. Il n'y a plus rien à perdre, quoi. Je marche, quoi. La vie va ainsi, j'ai été pénalisé. Et d'arrêter la compétition. Elle pouvait se plaindre et rejeter le tort sur la coureuse. Et dire, c'est à cause d'elle, finalement, que je suis tombé. En fait, elle pouvait se morfondre sur sa chute. Mais rien de tout ça. Elle se lève et elle court. Elle court, pourquoi? Parce qu'elle a un objectif devant. Elle décide de poursuivre la course. Elle est motivée. Elle continue. Alors, n'est-ce pas de cette manière que la vie chrétienne doit être vécue, les amis? Est-ce que ce n'est pas comme ça que la vie chrétienne doit être vécue? Je pense que oui. Et c'est l'encouragement que Paul donne aux Philippiens. Les Philippiens se trouvent dans une situation de persécution. Ils ont toutes des raisons de dire, ah non, on me persécute pour un Jésus que je n'ai jamais vu. Ah non, c'est mort. Ah, moi, j'arrête là, c'est bon. Et pourquoi je vais me faire bastonner pour lui? Et lorsque vous lisez les Actes des Apôtres, c'est ce qui se passe avec Pierre et Jean. Pierre et Jean, ils sont en train d'annoncer Jésus-Christ, on les attrape, on les bastonne, on les dit rentrez chez vous, ne proclamez plus Jésus-Christ. Ils posent aux gens, mais moi, qui obéir, Jésus ou les hommes? Et lorsqu'ils rentrent, qu'est-ce qui se passe? Ça ne change pas leur course. Ils continuent à courir, ils continuent à annoncer Jésus-Christ, et pourtant on les a tapés. Mais Paul dit, en fait, soyons comme ces personnes.
courons, ne regardons pas ce qui est derrière, mais continuons à avancer. Continuons à avancer vers la course parce qu'il y a un objectif, il y a un but et il y a aussi une récompense derrière. Paul ne dit pas simplement faites, comme on peut voir souvent faites. Mais Paul lui-même est un exemple. N'oublions pas que Paul, lorsqu'il écrit cette lettre, il est en prison. Il a toutes les raisons d'être découragé. Il a enchaîné alors qu'il annonçait l'évangile. Et qu'à cause de cet évangile, il se retrouve en prison aujourd'hui. Il peut se dire, ah non, je suis découragé. Bon, Seigneur, c'est bon, là, moi, je suis fatigué, j'arrête. Mais Paul, lorsqu'il envoie ses encouragements, lui-même, il se trouve dans une situation de détention. Il est chrétien de Philippe, pareil, sont persécutés. Il fait le choix d'oublier ses victoires, Paul, ses accomplis. Le meilleur implanteur des églises par excellence, c'est Paul. Mais il ne se dit pas, j'ai fait beaucoup de travail, j'arrête là. Il ne se focalise pas sur ses échecs, sur ses découragements, tout ce qui pouvait sur cette terre lui donner une raison d'arrêter de courir. Paul ne fait pas ça. Et c'est pareil dans la réalité, un marathon. Moi, je cours souvent, j'ai commencé, j'ai dit à ma femme, il faut que je reprenne de courir. Je commence à courir, je sens comment les muscles commencent à faire mal, j'arrête. Et c'est la réalité de la course. C'est rempli de difficultés, des blessures, les crampes, le cœur qui s'accélère vite, le souffle qui devient difficile à gérer. Et c'est pareil pour la vie chrétienne. Paul lui-même, qui écrit, le dit. Pour nous aujourd'hui, cette chute de cette coureuse peut être plusieurs choses. Ça peut être le péché qui nous fait ralentir et de nous dire, je n'en peux plus. Je ne vais pas m'en sortir avec ce péché. Autant mieux arrêter la vie chrétienne. Ça peut être le découragement, ça peut être la dépression, ça peut être des conflits entre nous, chrétiens. Ça peut être des difficultés que nous pouvons rencontrer dans notre couple. Ça peut être l'humiliation, ça peut être un divorce, ça peut être un travail pénible, une maladie, la perte d'un proche, une famille qui s'éclate, une église qui finalement ne grandit pas malgré tous les efforts qu'on peut mettre et toutes les réalités que nous vivons au quotidien. Mais face à toutes ces épreuves qui se dressent sur notre chemin, Paul nous encourage à oublier et d'avancer. Alors, est-ce que Paul nous invite à être amnésiques de nos réalités lorsqu'il dit oublier? Non, Paul ne nous invite pas à être. Il ne dit pas ignorer nos peurs, il ne dit pas ignorer vos peurs, ignorer vos souffrances, vos échecs. Non, il dit rester conscient de cette réalité. Mais au lieu de vous apitoyer, de rester dessus, il faut continuer parce qu'il y a un objectif et il y a un prix qui vous attend. Donc, n'abandonnez pas. Lorsque nous venons à Christ, parfois, nous avons une mauvaise image de la vie chrétienne. Moi, le premier. On s'imagine que nous n'aurons pas de souffrance, plus de maladies, plus de découragement. La vie chrétienne est genre linéaire. Je me suis amusé, je sais que vous ne voyez pas. J'ai dessiné un monsieur qui est en train de courir et la vie est tout droite. Et parfois, en tant que chrétien, on croit que la vie est comme ça, tout droite. On court sans embûche, on est le soleil nous le vent, tout ça, on est tranquille. Mais en réalité, la vie chrétienne n'est pas comme ça. C'est tout sauf ça, la vie chrétienne. La vie chrétienne est remplie de beaucoup de difficultés. Vous êtes bien d'accord? Moi, j'ai été hospitalisé, j'ai été malade. On m'a hospitalisé pendant 3 mois. J'ai perdu un père. J'ai vécu des choses dans ma vie. J'ai rencontré des gens en Tunisie qui m'ont frappé. Je me suis dit, mais j'ai vécu toutes sortes de choses qui pouvaient m'aider. Et en plus, ils me frappaient. Je sortais d'une répétition pour le culte du lendemain. J'étais président de culte. Je me dis, mais Seigneur, mais pourquoi? Je te sers, je te prie et on me fracasse alors que je n'ai rien fait. En fait, on peut avoir beaucoup d'autres réalités qui peuvent nous empêcher de pouvoir continuer notre course. Mais qu'est-ce que ça change? Quelle est la différence entre le développement personnel, ce que je suis en train de vous dire? Quelle est la différence entre le développement personnel de lève-toi, continue à courir? Parce que c'est ce qu'on nous dit au développement personnel. Tu as une force en toi. Vas-y, continue à courir, tu peux arriver. Mais qu'est-ce qui différencie le chrétien de cette notion du développement personnel? La force est en Christ. Jésus, qu'est-ce qu'il nous dit? Je serai avec vous tous les jours. Je ne vais pas vous abandonner. Il n'a pas dit, je serai avec vous le lundi, le mardi, je vais voyager un peu, je vais revenir, je dois visiter quelqu'un là-bas. Non, il dit, je serai avec vous tous les jours de la vie. Et ça, c'est une promesse parce qu'il dit, dans toutes les situations où vous serez, je ne vous abandonnerai pas. Pourquoi je peux courir? Pas parce que j'ai les capacités en moi, mais parce que c'est la parole de Dieu qui le dit.
C'est lui qui nous donne le vouloir et le faire. C'est ce que Philippiens 2 nous dit. C'est Dieu qui nous donne le vouloir et le faire, la capacité de pouvoir avancer. Et parce que son esprit habite à nous, nous pouvons nous relever parce que Dieu nous tient et il nous permet de continuer à courir. Mais qu'est-ce qui doit aussi nous motiver à oublier ce qui est derrière et tendre? S'il n'y a rien devant, pourquoi je vais me relever? S'il n'y a rien, si je cours pour le plaisir, pourquoi me relever? Qu'est-ce qui doit me motiver? Et qu'est-ce qui motive Paul ici? Le prix extraordinaire qui nous attend, le plus beau des trophées. Il dit, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Paul parle de se saisir de Christ comme il s'est saisi de lui, de parvenir à la connaissance de Christ, car son désir, c'est de ressembler à Jésus-Christ dans sa vie, dans sa mort et dans sa résurrection. Il dit, ça c'est mon objectif. Je n'abandonne pas, parce que mon désir, c'est de ressembler à Jésus-Christ. Au verset 20, le verset 21, il dit, quant à nous, nous sommes citoyens des cieux. De là, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver, car il transformera notre corps misérable pour le rendre conforme à son corps glorieux par la puissance qui lui permet aussi de tout soumettre à son autorité. En fait, qu'est-ce qui nous motive à courir? C'est l'espérance chrétienne. Qu'un jour, nous ressusciterons d'entre les morts. Notre corps corruptible deviendra un corps incorruptible. On parle de la glorification finale, où, lorsque Christ apparaîtra à la ligne d'arrivée, il nous dit, yes, tu as réussi, tu as combattu le vrai combat de la foi et tu as achevé la course. Christ apparaîtra, lui qui est votre vie, alors vous paraîtrez vous aussi avec lui dans la gloire. Voilà ce qui motive Paul et qui doit aussi nous motiver, les amis, ressembler à Christ. Pourquoi on persiste, pourquoi on persévère dans la course? Et justement parce qu'on a un seul but de ressembler à Jésus-Christ. 1 Jean 3, le verset 2 nous dit, mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. Nous savons que lorsque Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Pourquoi je ne baisse pas les bras? Parce que j'aimerais que Jésus m'accueille à la ligne d'arrivée et que lui-même me remette le trophée, bon et fidèle serviteur, entre dans la maison de ton maître. Je ne sais pas si vous avez, quand vous étiez jeune, si vous aviez des posters dans vos chambres. Vous n'avez pas des posters dans vos chambres? Si. Vas-y, dis-nous, c'est quoi ton poster? Michael Jackson. Moi, je n'avais pas de posters. Moi, je crois que, bon, j'ai dit ça la dernière fois, je crois vraiment que j'ai été vraiment particulier dans mon enfance, mais bon. Mais il y avait quelque chose qui me marquait quand je partais chez mon oncle. Chez mon oncle, lorsque j'arrivais, quand j'entrais dans la chambre de mes cousins, il y avait plusieurs, il y avait des footballeurs, il y avait des basketteurs. Quand tu entrais dans la chambre des basketteurs, tu trouvais Michael Jordan. Aujourd'hui, chez les jeunes qui aiment le basket, vous allez voir LeBron James, vous allez voir Stephen Curry, des grands basketteurs de la NBA. Et pour les footballeurs, c'était Zinedine Zidane. Aujourd'hui, c'est Mbappé, Ronaldo, je ne sais pas encore qui d'autre. Mais il y avait toujours ces posters qui étaient... Parce que, et en fait, et chaque fois que je voyais mes cousins travailler leur sport, en fait, l'objectif, c'est que je voudrais ressembler à Zinedine Zidane. Au point où il faisait des trucs, des dribbles de Zinedine Zidane, j'ai dit, mais tu n'es pas Zinedine Zidane. Mais il voulait améliorer son jeu. Il travaillait réellement fortement, même s'il rencontrait des difficultés, il persévérait parce qu'il voulait ressembler à Zinedine Zidane. Et celui qui faisait le basket voulait absolument ressembler à Michael Jordan. Est-ce que nous fonctionnons de la même manière dans notre vie chrétienne? Est-ce que nous travaillons d'arrache-pied dans l'unique but de ressembler à Jésus-Christ? Je me suis posé cette question à moi-même. Est-ce que je travaille d'arrache-pied pour ressembler aussi à Christ? S'il y avait une image de Jésus, je vous dirais coller ça partout sur vos téléphones, sur des t-shirts et tout ça, pour vous rappeler. Mais on peut faire comme ses compétiteurs.
Mes frères et sœurs, focalisons nos regards sur la ligne d'arrivée. C'est en cela que Paul nous encourage ce matin. Comme cette coureuse, ne perdons pas notre objectif. Mon couple ne va pas bien. On me menace de me renvoyer de mon travail. Peu importe. Je ne relâche pas le Jésus que j'ai accepté. Je continue à courir. Mon ministère est insatisfaisant. Je n'abandonne pas. Je continue de courir. Je pense donner de toute mon énergie dans l'église et j'ai l'impression de tout faire seul et ça ne va pas. Je vais tout abandonner, je fais comme tous les autres, je m'assois sur la chaise. Non, ne te décourage pas parce que je continue la course, je ne me relâche pas. L'église ne grandit pas, je n'abandonne pas pour autant, mais je continue à persévérer. Je reconnais mes imperfections, je me focalise sur le but. Troisième point, je tiens jusqu'au bout. Les 2 points qui arrivent seront très rapides, ne vous inquiétez pas. Tenir jusqu'au bout, le verset 15. Nous tous qui sommes spirituellement adultes, c'est cette pensée qui doit nous diriger. Et si, sur un point quelconque, vous pensez différemment, Dieu vous éclairera là aussi dessus. Dans ce verset, on aperçoit 2 types de chrétiens, même si Paul ne les cite pas forcément, mais il dit ceux qui sont spirituellement adultes. Quand il parle de ceux qui sont spirituellement adultes, ça veut dire qu'il pense aussi à ceux qui sont moins spirituellement adultes. Ça veut dire des chrétiens spirituellement encore enfants, qui sont encore en pleine croissance. Un chrétien spirituellement adulte, c'est celui qui est fort et sait porter les faiblesses des autres, de ceux qui ne sont pas. Et ça, on peut le voir aussi dans Romains 15, 1, qui sait faire face aux difficultés. Des hommes et des femmes adultes dans la foi, capables de discerner et de juger les choses. Ce sont des hommes et des femmes préparés et équipés pour accomplir toute œuvre bonne. Ce sont des personnes qui se délectent de la parole de Dieu, qui sait distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Un chrétien adulte dans les difficultés, dans les temps difficiles, fait preuve d'endurance, de persévérance. Pour cela, Paul les encourage, il les exhorte à être désireux de la vie éternelle. Et de ne jamais abandonner, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive. Il dit n'abandonnez pas. Paul les invite à attendre le retour du Seigneur dans un esprit combatif, pas un esprit de fatigue, à oublier ce qui est en arrière et de tendre vers ce qui est vers l'avant, courir sans relâche. Paul dit aux plus matures, avancez, ne vous relâchez pas, poursuivez la course, vous n'êtes pas encore arrivés. Car il peut arriver qu'on puisse courir et qu'on s'arrête en tant que chrétien et qu'on abandonne la foi. J'en ai vu beaucoup. Bien impliqués dans l'église, bien engagés, zélés pour Dieu. Et du jour au lendemain, lorsqu'une épreuve arrive, ils disparaissent de la circulation et finalement, ils abandonnent la foi. Et c'est ce que Paul dira aux Galates. Il dit, vous couriez si bien. Qui vous a détourné de l'obéissance à la vérité? Mais vous couriez si bien. Pourquoi vous êtes éloigné de la vérité finalement? Parce que ça arrive facilement ça si on n'est pas vigilant. C'est pourquoi nous aussi qui sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et de tout péché qui nous cerne si facilement de tous côtés et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui l'apporte à la perfection parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel surprise et désormais il siège à la droite du trône de Dieu. Et il veut que nous soyons à ses côtés lorsque le Christ paraîtra, reviendra. Il veut que nous soyons à ses côtés ce jour. Et de l'autre côté, on a aussi un chrétien qui est spirituellement enfant. C'est le contraire. Il est faible, c'est quelqu'un qu'on doit soutenir et qui ne fait pas face aux épreuves et aux difficultés. Il a du mal à discerner et à juger les choses. Il n'est pas prêt au moindre coup dur. Il est prêt à laisser tomber. Il est prêt à faire marche arrière. Il se ressasse en permanence ses échecs et s'apitoie sur son sort, sur ses erreurs. Au lieu d'avancer, il regarde facilement derrière. Et Paul dit aux plus faibles qui sont dans l'hésitation, je suis là. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Peut-être tu n'as pas encore grandi, tu n'as pas mûri, mais je suis là justement pour te faire grandir. Donc, n'abandonne pas malgré tout. Et si tu n'es pas d'accord, il y a des choses que tu ne comprends pas, et c'est ce qu'il dit,
Dieu lui-même, il prendra la peine de vous éduquer pour pouvoir grandir et être capable de finir cette course. On reconnaît notre imperfection, on se focalise sur le but, on tient jusqu'au bout. Et le quatrième point, on doit avoir un esprit d'équipe. Seulement, au point où nous en sommes parvenus, continuons à marcher ensemble dans la même direction. Je ne sais pas si vous avez constaté quelque chose au verset 16. Paul dit de marcher, alors qu'il encourageait de courir. C'est quand même bizarre. Hein? Mais ça ne change pas. En fait, il n'est pas en train de dire une chose et son contraire. En fait, Paul il est en train de dire quoi ici? Il dit, en fait, la marche ici, ce n'est pas arrêtez-vous, commencez à marcher. En fait, continuez à courir. Mais gardez cet objectif, gardez justement cette conviction de ne pas vous arrêter. En fait, il n'est pas en train de dire courir et marcher. Non, mais restez fidèle à cela. Paul encourage les Philippiens à adopter ce rythme ensemble en tant que communauté. Avancer ensemble dans la même direction, sachant que dans l'Église, il y avait des situations de conflit. Lorsque vous allez lire le chapitre 2, le chapitre 4, on verra que dans l'Église de Philippe, il y avait des conflits entre eux. On avait Évodie et Saint-Tige qui, je ne sais pas pourquoi, étaient en train de se fighter, elles se battaient, je ne sais pas pourquoi. Mais peut-être Paul, quand il le dit ici, il a cette perspective pour dire que la course, on ne la court pas tout seul. On le court ensemble. Nous sommes dans la même équipe. Et ça, c'est parfois un encouragement que nous devons donner même dans les églises. Parfois, je ne sais pas si vous êtes... On parle de beaucoup d'unions d'églises. On parle des baptistes, on parle des réformés, on parle de toute une vague du monde évangélique. Mais parfois, on a l'impression qu'on se combat. Maintenant, on est dans la même équipe. On est dans la même équipe. Nous sommes en train, ensemble, de courir vers ce même but, qui est de se saisir du Jésus. Tout seul, on peut très vite se décourager. Tout seul, on peut très vite vouloir abandonner la foi, abandonner le Christ et retourner dans l'esclavage du péché. Alors qu'à plusieurs, on se soutient, on s'encourage. Et Paul encourage les membres de l'église de Philippe à ne pas se disperser, mais à avancer ensemble dans la même direction, à ne pas s'écarter de la ligne. Nous faisons partir d'une seule équipe. Si je gagne, on gagne ensemble. Et si je perds, on perd ensemble. C'est mauvaise nouvelle, hein? Qu'est-ce qui se passe lorsque vous entendez qu'un chrétien a fait quelque chose? Qu'est-ce que TF1 fait? Il nous met tous dans la boîte. Il ne dit pas Jean, il a fait ça. Il dit les évangéliques ont fait. Ça veut dire qu'on est dans la même équipe. Si je perds, je vous entraîne dans ma perte. Ça ne signifie pas que vous allez perdre. Vous allez continuer à courir, mais ça va vous affecter. Ça peut être bizarre, mais on a besoin. Il est important de rester soudés, les amis. Dans une église, d'être soudés. Marcher ensemble dans la même direction, ça ne signifie pas, déjà, premièrement, que nous serons toujours d'accord sur tous les points. Il faut être d'accord sur ça. Mais sur les points importants, oui. Par exemple, on est d'accord quand même que le salut, c'est uniquement par la foi en Jésus-Christ. On doit être d'accord qu'un chrétien ne peut pas fonctionner sans la communauté. On doit être d'accord, par exemple, sur les questions de la doctrine du Christ. 100% Dieu, 100% homme. Mais il y a des petits désaccords qu'on n'est pas forcément obligé d'être d'accord sur beaucoup des points qui ne sont pas, qui n'impactent pas le message de l'Évangile. Mais on est quand même appelé à marcher ensemble. On a des opinions différentes, mais on parvient à marcher ensemble. Mais marcher ensemble signifie aussi, le côté positif, c'est de veiller les uns sur les autres. Si un sort du chemin, on le rattrape. S'assurer qu'il revienne dans la course. Si un frère ou une sœur disparaît pendant un bon moment dans l'église, je ne me dis pas, ah, il a disparu. Quand on me pose la question, il a disparu. Ah non, pourquoi il a disparu? On cherche, on prend de ses nouvelles et on n'abandonne pas. Parfois, vous allez prendre de ses nouvelles, il ne va pas vouloir vous répondre, mais on persévère parce que c'est un des nôtres qui s'est écarté. Et s'il s'écarte, il sera disqualifié. Et on ne veut pas qu'il soit disqualifié. On veille à ce que les personnes en difficulté autour de nous soient bien entourées. Parce que le diable est le père du mensonge. Lorsque les découragements arrivent, son job, c'est
d'ajouter des mensonges dans notre tête pour que nous abandonnions. Mais nous sommes là justement pour veiller à ce que des personnes en difficulté ne se trouvent pas isolées, mais qu'elles soient toujours entourées. Dans les moments durs, certaines ralentissent, d'autres marchent, d'autres s'arrêtent, d'autres abandonnent. L'homme ou la femme spirituellement adulte discerne, porte le faible et court avec lui. L'été dernier, on était courir, on était en vacances familiales et tout ça. On est parti. J'ai initié une course qui, après, j'ai abandonné. Mais on est parti courir et il était impressionnant. On courait avec des adolescentes. On était 3 adultes et 3 adolescentes. Les adultes, 2 adultes, ils ont foncé. Ils sont partis avec d'autres. Et il y a une qui est restée, une adolescente qui est restée, elle n'arrivait pas. Elle était fatiguée. On était sur une rue quand même. Si la voiture venait, ça pouvait la percuter parce que c'était dans les champs, quoi. Et je me suis dit, bon, je vais pas arrêter de courir, je vais attendre. J'ai laissé les autres partir, j'ai dû ralentir pour courir avec elle. Je lui disais, vas-y, prends ton temps, je suis à côté. Je ne ralentissais pas, je continuais à garder le rythme pour ne pas arrêter de transpirer, j'avais besoin de ça. Et en fait, c'est ça la vie chrétienne. Je ne vous dis pas de vous arrêter, mais d'être là à côté, de dire, allons-y. Prends ton temps, je suis là. Je te lis un texte biblique. Ah voilà, le Seigneur, il t'encourage à pouvoir, voilà, continue. Mais prends ton temps, je continue, je prie pour toi. En fait, c'est à cela que sert la communauté, un esprit d'équipe. Et Paul, c'est ce qu'il a dit, marchez ensemble. Marchez ensemble. Parce que l'un, tout seul, on est foutu. Mais ensemble, on va réussir. Même si dans quelques équipes sportives aujourd'hui, c'est l'individualisme qui prône, on remarque que c'est quand même plus difficile de gagner lorsqu'on est seul. La plupart des clubs de football ou de basket ou de course qui réussissent, une des raisons de ces victoires, c'est justement cet esprit d'équipe. On voit le PSG. Ils ne sont pas toujours d'accord. Hein. Il y a quand même certains qui visent le ballon d'or et tout ça, tous ces trucs qu'ils ont. Mais ils ont quand même besoin de cet esprit d'équipe justement pour gagner. Et lorsqu'ils gagnent, on ne va pas dire « Ah, Messi », on va dire « Ah, le PSG a gagné ». Et c'est pareil. Dans l'église, on doit être capable de se soutenir, de se motiver, de s'encourager, de se porter, que ce soit dans un simple regard envers mon frère, une simple parole, un simple geste d'amour, téléphoner, envoyer un message, prendre un café avec la personne. J'ai besoin de vous. Et pareil, vous avez besoin de moi. Pour conclure, nous avons vu que pour réussir une course comme celle dans laquelle nous sommes, pour la plupart engagés, nous avons besoin, premièrement, de reconnaître notre imperfection, que nous avons encore du chemin à faire, que nous ne sommes pas encore arrivés, nous sommes encore sur cette terre, et tant que nous ne sommes pas encore morts, le chemin il est encore long. Deuxièmement, se focaliser sur le but, car peu importe les coups durs que je rencontrerai, ce n'est pas le présent qui doit me préoccuper, mais plutôt l'avenir. Est-ce que le Seigneur va me dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la maison de ton maître. Troisièmement, tenir jusqu'au bout. Cette pensée de la course ne doit pas m'échapper. Moi, il ne doit pas t'échapper à toi aussi. Je dois avancer quoi qu'il en coûte, comme tout athlète expérimenté. Un athlète, même s'il rencontre des difficultés, il continue à s'exercer, même s'il a une fracture au pied, il a des douleurs, mais il continue il appelle des kinés pour travailler son pied, mais il continue, malgré la douleur, à se lever, à faire des petits exercices. En fait, c'est ça que nous devons aussi avoir comme mentalité en tant que chrétiens. On a des difficultés, on continue à s'exercer. On n'abandonne pas, on ne relâche pas. Parce que Christ est avec nous. On n'est pas seul. C'est lui qui nous donne la force de pouvoir faire ce mouvement. D'ouvrir notre Bible, de trouver dans ça l'encouragement, de prier, même si on ne veut pas prier. Quatrièmement, avoir un esprit d'équipe. Nous faisons partie de la même équipe. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Nous avons besoin les uns des autres pour réussir cette course. Même lorsque les circonstances ne sont pas favorables dans nos vies, au travers de ce texte, Paul nous encourage à garder courage, à courir malgré tout. Car le Christ
est au centre de l'espérance chrétienne. Paul finit avec le verset 17. Il dit, suivez mon exemple, frères et sœurs, et observez comment se conduisent ceux qui vivent selon le modèle que vous trouverez en nous. Nous avons l'exemple de Paul aujourd'hui. Nous avons l'exemple de beaucoup d'apôtres. On a parlé de Pierre et Jean dans les Actes des Apôtres. Je vous encourage vraiment à lire les Actes des Apôtres, c'est vraiment encourageant. Et de la manière comment le Saint-Esprit se manifeste pour pouvoir encourager l'Église à pouvoir rayonner là où ils sont. Aujourd'hui, on a aussi la persécution, même si elle n'est pas physique, mais parfois elle est psychologique, elle est sociétale. Pourquoi tu es à Jésus? Tu ne vois pas que tu es un illuminé? Tu fais quoi là-bas? Tu as quoi à gagner dans l'Église? Tu perds ton temps. Nous avons l'exemple de Paul, nous avons l'exemple de nos prédécesseurs, nous avons l'exemple des martyrs morts à cause de l'Évangile et ont couru tout comme Paul. Et pour finir, je finis avec ce verset de 1 Corinthiens 9, le verset 24 et 27 à 27. Ne savez-vous pas que, sur un stade, tous les concurrents courent pour gagner et, cependant, un seul remporte le prix. Courez comme lui, de manière à gagner. Tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne, qui pourtant sera bien vite fanée, alors que nous aspirons à une couronne qui ne se flétrira jamais. C'est pourquoi, si je cours, ce n'est pas à l'aveuglette. Et si je m'exerce à la boxe, ce n'est pas en donnant les coups en l'air. Je traite durement mon corps, je le maîtrise sévèrement, de peur qu'après avoir proclamé l'Évangile aux autres, je ne me trouve moi-même disqualifié. Que le Seigneur nous aide à ne pas relâcher. Que son esprit nous donne la force de continuer à courir malgré les difficultés que nous rencontrerons, parce que nous rencontrerons des difficultés. Je ne suis pas un prophète, mais c'est la Bible est remplie de beaucoup de chrétiens bien engagés qui ont vécu les souffrances, Job et plein d'autres. Mais que le Seigneur nous aide vraiment à tenir bon malgré tout, à ne pas nous décourager. Et je prie vraiment que ce soit aussi mon cas. Être pasteur, on peut se dire, on est à l'abri. Non, il y a des pasteurs qui ont abandonné la foi. Après avoir proclamé, finalement, ils ont été disqualifiés, ils ont laissé tomber. Mais que le Seigneur nous aide vraiment à pouvoir tenir et avancer, à persévérer dans cette course dans laquelle nous sommes engagés. Je vais prier. Notre Dieu, tu es notre roi, tu es notre